Salut à tous, ici Hardware Cooking par CK Informatique et je vais vous présenter et tester un routeur haut de gamme à destination des gamers, le Netgear Nighthawk XR500. Le XR500 est donc un routeur Wi-Fi orienté gaming avec plusieurs fonctionnalités destinées à avoir un contrôle total sur son réseau, ceci afin d'éviter les lags en pleine partie. Ces fonctionnalités se voient intégrées au routeur via l'excellente interface Duma OS. Avant d'attaquer avec les caractéristiques techniques et les fonctionnalités de ce routeur, faisons un tour du packaging. La boîte de couleur noire et orange met en avant l'OS de NetDuma, Duma OS avec quelques captures d'écran à l'arrière de la boîte. Quant au bundle, nous allons avoir un autocollant Nighthawk, un guide de démarrage rapide présenté dans plusieurs langues, une notice d'information sur la sécurité, un dépliant pour présenter une maison connectée avec Arlo, un CD d'aide à l'installation, bien sûr les 4 antennes Wi-Fi, un câble RJ45 de catégorie 5E d'une longueur d'1,50 m de couleur jaune, et les alimentations secteur US et FR, et pour finir bien sûr le routeur. Visuellement, ce routeur XR500 a des lignes assez agressives rendant bien l'image gaming. Nous retrouverons sur l'avant la série de LED pour l'état de connexion Wi-Fi, USB et port Ethernet. Sur le côté gauche, nous allons trouver 2 ports USB 3.0 ainsi qu'un port pour le branchement d'une antenne. Sur le côté droit, nous allons avoir seulement un second port pour une antenne Wi-Fi. À l'arrière, nous avons comme toujours les 4 ports Ethernet Gigabit, le port WAN, le bouton on-off, 2 ports pour antenne Wi-Fi, l'alimentation ainsi que le bouton Reset. Enfin, sur le dessus du routeur, nous avons un bouton WPS pour une connexion rapide d'un appareil Wi-Fi et le bouton on-off toujours pour le Wi-Fi. Au sujet du Wi-Fi, nous avons ici la technologie MU-MIMO et le routeur émet sur les bandes 2,4 GHz et 5 GHz avec une norme 802.11 AC. Notez que le routeur possède un processeur dual-core cadencé à 1,7 GHz, 128 mégaoctets de mémoire flash ainsi que de 512 mégaoctets de RAM. Le tout pour des dimensions de 322 mm par 244 mm sur 55 mm pour un poids de 801 grammes. Passons maintenant sur les fonctionnalités que propose l'OS Duma OS. Commençons par le géofiltre, c'est une des fonctionnalités phares que propose ce routeur Netgear XR500. Cette fonction assez simple mais pouvant se montrer franchement pratique permet de limiter à un rayon kilométrique les serveurs de jeu auxquels nous nous connectons. Ceci a bien sûr pour effet d'améliorer le ping simplement en évitant d'être trop éloigné du serveur et donc d'en avoir un mauvais. Concrètement, cette option sera bien plus utile aux joueurs console. En effet, sur PC, nous serons essentiellement dans un mode spectateur qui se contentera d'afficher dans l'interface l'emplacement du serveur, puisque généralement sur PC, nous pouvons déjà choisir l'emplacement des serveurs sur lesquels nous nous connectons. Sur console, nous passerons sur le mode filtrage qui lui filtrera les serveurs joignables selon le rayon kilométrique choisi préalablement. Notez que Duma OS recommande une plage entre 500 km et 3000 km. Pour tester cette fonctionnalité, nous avons lancé une partie du jeu Overwatch. Notre serveur s'est alors situé dans un petit rayon de 600 km seulement et notre ping moyen a été de 14 à 15 millisecondes. Notez que nous pouvons autoriser ou refuser également un serveur. Bien entendu, ce ping augmente énormément si d'un coup un ordinateur du réseau télécharge et occupe toute la bande passante, à moins de bien paramétrer le QoS ou qualité du service. Le QoS ou qualité du service est un aspect particulièrement important. Tout le monde le sait, le ping est le meilleur ennemi des joueurs, surtout dans les jeux où les millièmes de seconde ont une importance capitale, comme le célèbre FPS Counter-Strike Global Offensive par exemple. Lorsque nous sommes dans un foyer où nous ne sommes pas seuls, frères, sœurs, amis, enfants, parents, qui utilisent également internet, et qu'en plus la connexion de votre ville n'est pas idéale, il peut être très frustrant de voir son jeu totalement lagué parce que sa sœur regarde des tutos beauté sur YouTube, ou parce que maman regarde des vidéos de recettes de cuisine, et que papa télécharge ses vieux feuilletons télévision. Histoire de faire dans le cliché. Le QoS va justement permettre de faire quelques petits réglages très importants afin que le tout soit équilibré et empêcher les lags au mauvais moment à travers 3 fonctionnalités. Le mode anti-buffer bloat, l'attribution de la bande passante et enfin la priorisation du trafic. Il faut avouer que pour nous, avec notre fibre à 1000 mégas, ce n'est pas l'option que nous voyons comme le Saint Graal, mais encore une fois, pensez aux plus petites connexions internet et aux foyers avec plusieurs personnes. Le mode anti-buffer bloat empêche la congestion provoquée par un appareil gourmand ou une application qui monopolise la bande passante.
Pour ceci, nous réglons le curseur par exemple à 70%, notez qu'à 100% ce mode est désactivé. Les appareils connectés au routeur auront donc à disposition 70% de la bande passante de notre connexion internet. Le but étant que, même lorsque le réseau est en ébullition et que les appareils consomment toute la bande passante, lorsque nous lançons un jeu, la bande passante allouée au périphérique passe à 70% et le jeu obtient les 30% restants de la bande passante et donc aura une bonne stabilité pour ne pas laguer. Bien sûr, ce mode est à activer lorsque vous comptez jouer à un jeu vidéo, désactivez-le lorsque personne ne joue pour profiter pleinement de sa connexion internet. Nous avons le choix d'appliquer ce mode en permanence, même si aucun jeu n'est lancé, nous serons limités au pourcentage prédéfini, ou seulement en cas de détection d'un trafic haute priorité. Évidemment, vous pouvez aussi simplement le désactiver. Combinez cette fonctionnalité avec le géofiltre et vous aurez la garantie d'avoir le meilleur ping d'une manière stable en permanence. Concrètement, en jeu, nous avons gagné 20 millisecondes avec le QoS activé et tout le réseau disponible en charge. Deuxième fonctionnalité, l'attribution de la bande passante. Prenons l'exemple de notre cas, nous avons un débit de 1000 mégas et à ce moment nous avons 6 appareils connectés à notre routeur. Comme vous pouvez le constater, nous avons réparti la bande passante selon les appareils. Notre PC principal, notre outil de travail donc, a le droit à 90% de la bande passante, tandis que les autres appareils n'ont que 1% ou 5% pour l'ordinateur de madame. Notre serveur de stockage n'a lui que 2%, ce qui représente tout de même 18 mégas, ce qui est amplement suffisant pour les mises à jour Windows qu'il a à faire. Attention, ceci ne veut pas dire que notre serveur ne téléchargera jamais à plus de 18 mégas. En effet, ces paramètres sont pris en compte lorsque la totalité de la bande passante de notre connexion internet est atteinte, soit 1000 mégas dans notre cas. Pour tester cette fonctionnalité, nous avons réalisé un speed test sur le serveur lorsque la maison est au repos. Résultat, nous avons une eau presque 1000 mégas sur speed test et on charge alors notre PC principal de téléchargement avec Steam et Uplay, histoire d'user notre bande passante sans finir les téléchargements trop vite et avoir le temps de faire un speed test. Le résultat est alors sans appel, la connexion de notre PC principal est restée parfaitement stable, tandis que le débit alloué au serveur de stockage s'est vu diminuer. Ceci que ce soit en plein speed test ou lors d'un téléchargement, cette fonction fonctionne donc parfaitement, c'est un vrai plaisir. Ce paramétrage peut s'effectuer bien sûr indépendamment du download et de l'upload. Troisième fonctionnalité du QoS, la priorisation du trafic. Cette priorisation est une option qui commence à se répandre. Ici, nous pouvons définir quelles applications sont à mettre en priorité pour éviter de placer votre jeu favori dans la file d'attente, par exemple si votre bande passante est déjà bien occupée. Cette option, couplée avec le mode anti-buffer bloat et l'attribution de la bande passante, permet de contrôler parfaitement l'intégralité de son réseau et de ne plus subir aucun lag en jeu. À moins que vous n'ayez qu'un méga de connexion internet, dans ce cas personne ne peut rien pour vous. Depuis le tableau de bord, nous avons accès à divers encarts que nous pouvons placer où nous le souhaitons. Les agrandir, les rétrécir, les détacher, en ajouter de nouveaux, bref un véritable centre de contrôle, idéal pour le monitoring du réseau de votre foyer. Nous avons bien évidemment bien d'autres options beaucoup plus poussées comme un journal pour voir l'activité du réseau, des options pour se connecter à un VPN, ouvrir des ports, etc. Pour conclure le test de ce routeur Netgear Nighthawk XR500, nous sommes face à un routeur qui apporte de vraies fonctionnalités qui vont concrètement améliorer les parties des joueurs en permettant d'avoir un contrôle total sur la connexion de chaque appareil. La possibilité d'allouer les bandes passantes de chaque appareil nous permet de répartir équitablement le réseau entre chaque appareil de votre foyer, ou bien alors pour se garder la quasi-totalité de votre connexion, c'est vous qui décidez. La fonction géofiltre est également particulièrement intéressante pour les joueurs console et vont apporter de la stabilité et un maintien d'un meilleur ping en jeu. Histoire de ne plus rage quit à cause des lags, vous n'aurez plus d'excuses si vous êtes mauvais. Cette vidéo est maintenant terminée, comme toujours vous pouvez retrouver ce test sur notre site www.hardwarecooking.fr. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, c'est gratuit, ça fait plaisir, mettez des commentaires, des pouces bleus. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Whenever you are falling down.